Oui, la vallée de la Bièvre à Buc est classée selon la loi paysage. Cette loi trouve une traduction au niveau du PLU et la municipalité doit faire respecter le règlement qui nous permettra ainsi de conserver ces éléments importants du paysage. Ce sont principalement les éléments naturels du paysage qui sont là fortement valorisants et qui en donnent la beauté. Et nous avons tout intérêt à avoir comme objectif le zéro artificialisation des sols pour pouvoir conserver cette naturalité. Alors la forêt est ici omniprésente. On a 44% du territoire communal qui est en forêt, de la forêt domaniale, aussi de la forêt privée. À nous de préserver cette forêt. Et pour la préserver, nous avons l'intention qu'elle soit classée en forêt de protection, ce qui n'est pas encore le cas. Et nous ferons tout pour obtenir cet agrément, ce label. Et ce qui sera intéressant aussi, c'est de valoriser davantage la forêt au travers de nos animations, et notamment en créant une fête annuelle de la forêt à Buc, qui n'existe pas jusqu'à présent. Elisabeth, ici, il y a nettement moins de nature. Oui, bien sûr, la nature est plus contrainte que sur les espaces qu'on vient de quitter, comme la forêt ou les prairies. Mais la ville doit aussi accueillir la nature en favorisant, par exemple, la trame noire. En fait, la trame noire, c'est le déplacement indispensable des espèces nocturnes, comme les chauves-souris, comme les papillons de nuit, un déplacement d'un spot à un autre. Et pour ce faire, ça serait peut-être bien de réduire l'éclairage public, voire de diminuer complètement dans la rue de l'Égalité, là le long du cimetière, ou bien en bas de la rue Massotte. Là. Donc vous voyez là un superbe alignement de tilleuls. C'est vraiment une richesse pour notre commune parce que cet alignement crée de la biodiversité. Ça crée aussi une espèce de climatisation locale importante et c'est surtout une trame verte pour le passage d'animaux, enfin d'espèces environnantes. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'implanter d'autres rangées d'arbres comme ça dans d'autres secteurs de Buc, avec des espèces diverses et maintenir tout ça en bonne santé par un élagage raisonné et approprié. Alors d'une manière générale, à Buc, il faut mettre en œuvre la gestion différenciée des espaces verts, en appliquant un traitement différent d'une zone à l'autre. Alors dans certaines zones, on laissera faire la nature, on laissera pousser les plantes sauvages. Dans d'autres, il faudra plutôt implanter des espèces ornementales. Et pour les riverains, ça serait intéressant aussi de leur permettre de végétaliser l'environnement de leur maison. Alors nous finissons notre balade sur ce plateau. En quoi cette zone est-elle intéressante pour la nature? Alors en fait, le plateau de Saclay est souvent plus méconnu des Bucquois qui vont plutôt se promener dans la vallée, le long de la Bièvre, dans la forêt. Mais le plateau présente un intérêt au niveau de la biodiversité tout autant que la vallée, parce que nous avons de ce côté-ci le Préclos, qui est une zone humide que l'on a l'intention de considérer réellement comme une réserve naturelle volontaire pour Buc. Il y a 18 hectares de zones humides qui sont gérés par le syndicat d'assainissement de la vallée de la Bièvre, le propriétaire en étant la commune maintenant dans sa globalité depuis peu de temps. Cette réserve volontaire, eh bien, on pourra la valoriser en organisant des opérations de sensibilisation du grand public à l'environnement, en créant un parcours nature. Voilà, ça présente vraiment un intérêt à valoriser, à mettre en avant. De l'autre côté, les terres agricoles sont préservées par ce qu'on appelle la ZPNAF, la zone de protection naturelle agricole et forestière du plateau de Saclay. Sur plus de 2400 hectares, nous avons une protection intégrale. Ça restera toujours de la terre agricole. 124 de ces 2400 hectares sont sur la commune de Buc. Une association tend à fédérer tous les acteurs impliqués dans cette préservation. Elle s'appelle Terre et Cité et elle a un collège d'élus des collectivités. Jusqu'à présent, Buc était absent dans ce collège et quand nous serons en place, nous serons actifs pour préserver et pour valoriser, parce que le passage en bio, le fait de rajouter des haies présenterait vraiment un intérêt pour contribuer à
l'augmentation encore de la biodiversité des lieux.